Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance, vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 26 août au dimanche 1er septembre 2024. Comme d'hab, on ne prend que ce qui vibre, ce qui fait du bien et surtout ce qui permet d'avancer, d'évoluer. Si la guidance, elle vous plombe ou si elle est merveilleuse mais qu'elle ne vous parle pas, laissez-la de côté, on est sur du général. Si une guidance personnalisée vous intéresse, c'est avec grand plaisir. Je vous mets le lien de mon site sous la vidéo. Il y a plusieurs types de guidances possibles, donc n'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux. Pour info, je fais des petites vidéos tous les mois personnalisées pour celles et ceux qui le demandent évidemment, pour la guidance du mois. Donc là, il y a la guidance du mois de septembre. C'est une vidéo dans laquelle je vais aller voir vos grands thèmes du mois. Je vais répondre aussi aux questions que vous vous posez, si vous vous en posez, évidemment. Et pour cette guidance du mois de septembre, il en reste 2, donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à commander votre guidance. Je vous mets pareil le lien sous la vidéo. On continue avec les infos parce que j'ai des choses à vous dire. Mercredi soir, live questions-réponses, c'est ouvert à tout le monde, donc n'hésitez pas à venir faire coucou, pardon. Vendredi 30, il y aura la guidance générale du mois de septembre, les énergies, avec aussi un tirage pour chaque personne présente, suivi d'une méditation. Là aussi, c'est sur inscription. Je vous mets le lien sous la vidéo. C'est un atelier qui est limité à 15 personnes. Et je vais quand même vous faire un petit spoil par rapport à la chaîne secondaire. Spoil des interviews qui vont arriver la semaine prochaine. On en aura 2. Il y aura l'interview d'une créatrice d'oracle qui est très 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 connue. Je vous dis pas qui. Je vous laisse vous abonner à la chaîne La Spiritualité pour tous. Et je mettrai le replay de l'émission que j'ai tournée avec Maud Albertini. Ça a été un énorme coup de cœur, une très très belle rencontre et j'aime beaucoup son message. C'est pour ça que vous la retrouverez et sur cette chaîne et sur la chaîne secondaire d'interview. Parce que j'ai vraiment kiffé cet échange et j'ai envie que le plus grand nombre le voit. C'est normal parce qu'elle a des énergies incroyables. Et c'est bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On se retrouve tout de suite avec votre guidance. Les scorpions, coucou, j'espère que vous allez bien et on y va pour vos énergies de la semaine. Sans oublier quand même qu'il y a un très très gros portail ce 26 août. Donc ça pourra, on commence bien la semaine, j'ai envie de vous dire. Donc ça pourra pas mal chambouler. Ok, bon. Fait rarissime, mais je le fais. Il y aura 3 énergies principales, mais c'est un message complet. On a le pendu, la 4 d'épée et l'as de denier. Les scorpions, il y a une énorme prise de conscience sur la semaine. Vous acceptez une blessure. Donc, c'est une semaine qui, en façade, est très difficile. Je sens que vous galérez un peu, vous êtes triste, vous êtes déçu, c'est un peu coup sur coup, mais cette succession-là de déceptions va vous aider à conscientiser que vous êtes fatigué, que ça ne va plus, qu'il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui doit changer, qu'il y a une grosse blessure aussi. Et en fait, cette prise de conscience va vous permettre d'intégrer ça, mais surtout de décider d'aller vers du mieux. Et vous le décidez réellement. C'est-à-dire que vous le saviez que ça n'allait pas, ça n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Vous le saviez, mais là, vous êtes dans l'énergie où, avec cet as de denier, je prends le cadeau parce qu'en fait, c'en est un. Ce sont des messages qui me permettent d'avancer et surtout, vous allez concrètement mettre des choses en place et ça va aller très vite et ça va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. En atout, on a le valet de coupe. Vous tentez. En fait, vous n'avez rien à perdre. C'est un peu votre énergie. Vous essayez de faire des choses. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Vous êtes vraiment dans cette démarche de j'y vais. Il y a aussi le fait que vous avez une énergie bisounours, dans le sens où j'ai compris, je passe à l'action, du coup, tout est beau, tout est rose, toutes les solutions sont belles. Non, mais ça, vous allez vous en rendre compte, ça va se faire en douceur, c'est ok. Et cette énergie d'essayer à droite, à gauche des solutions et de se planter va vous permettre de trouver la chose qui vous fait du bien. Le défi, le challenge, c'est attention aux excès, quels qu'ils soient. De thérapie, de guidance, de soins énergétiques, de psy, de ce que vous voulez.
Attends, en fait, c'est toutes ces solutions que vous allez trouver, c'est n'y allez pas en excès. Ce que je ressens, c'est que ça fait un petit moment que ça va pas et du coup, comme là, vous avez compris, vous voulez que tout aille très, 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 très vite. C'est normal, ça fait partie du processus, mais ça ne marche pas comme ça. Mais ça aussi, vous allez vous en rendre compte et encore une fois, avec douceur. Moi, ce que je ressens, les scorpions, c'est que le pire est derrière vous, le plus dur est derrière vous et que tout va très bien aller. La réussite, vous allez vous poser, vous allez vous observer, vous allez vous écouter et vous allez toucher du doigt là et les solutions, parce qu'il y en a même plusieurs, les choses qui vous font du bien et enfin les mettre en pratique. Je suis très très contente. Coucou Chaussette, on a Chaussette qui vient d'arriver, vous la voyez pas. Ça va? Tu peux arrêter de boire l'eau des plantes? C'est fou ça. Ah ben non, elle peut pas. On continue avec le pro, les scorpions. 2 cas de figure, ça m'a été demandé. Je remercie encore la personne qui a souligné ce manquement, parce que c'est vraiment intéressant. On va aller voir un message pour les scorpions en recherche d'emploi et un message pour les scorpions qui travaillent. Bon, celles et ceux qui sont en recherche d'emploi, je peux vous dire que ça ne va pas vous plaire. Ce qu'on nous envoie, c'est que vous êtes plutôt bien. Certes, il faut travailler, certes c'est mieux, financièrement c'est mieux, socialement c'est mieux, mais votre situation, malgré toutes les difficultés qu'elle peut engager ou la précarité, elle vous convient, vous avez un peu de temps pour vous et ça c'est plutôt chouette. Le défi, c'est que vous avez du mal à avancer. Après, il n'y a pas de jugement, c'est peut-être pas le meilleur moment pour vous remettre en activité. Peut-être que on vous invite à vous recentrer sur vous, sur votre bien-être. En tout cas, il y a quelque chose qui coince dans vos recherches. Et j'ai l'impression que c'est juste que c'est pas le meilleur moment. C'est pas que vous n'avez pas envie, ça, jamais je pourrais dire ça, mais c'est juste que c'est pas le meilleur moment et peut-être accepter ça et accepter qu'il y ait des bienfaits dans cette non-activité, malgré encore une fois tous les inconvénients que ça peut souligner. On continue avec les scorpions qui travaillent. On a la passion en atout, hein. On a l'as de bâton. Vous avez plein d'idées, vous êtes motivés, vous avez plein d'envie, envie d'essayer des choses au travail. Vous êtes vraiment très créatif. C'est vraiment ce que je ressens. Le défi, le challenge, on a quand même la 6 de bâton. J'ai l'impression que malgré vos idées, bonnes ou mauvaises, ça c'est pas grave, mais malgré vos idées, malgré votre motivation, malgré votre envie, j'ai l'impression qu'on va pas vous suivre dans le boulot et ça risque vous allez être déçus en fait. Déçus parce que vous êtes chargé à bloc et en fait on va vous dire oui mais non. Et c'est vraiment, on va vous couper l'herbe sous le pied, c'est la sensation que j'ai pour vous et c'est pas fou quoi, c'est pas cool. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ah, waouh. Ouais. Bon, elle sort là, la blessure. Il y a une trahison, là. Il y a une grosse trahison. Et on a la victoire sur la trahison. Donc, c'est vraiment tout ce processus d'intégration, de réflexion, de souffrance. On arrive au bout et on est en train d'inverser vers du mieux. Donc là, ce qu'on a en énergie pour vous au niveau relationnel, c'est que vous allez beaucoup communiquer. Vous allez beaucoup parler de ça parce que vous avez besoin d'exprimer. Donc, si vos amis sont scorpions, généralement on regarde pas pour les amis, on regarde pour les petits copains, petites copines, mais c'est pas grave. Si vos amis sont scorpions et que vous avez l'impression qu'ils bouclent sur un sujet, oui, effectivement, mais ça fait du bien, ça permet d'extérioriser et d'exprimer. Les scorpions qui regardent cette vidéo, on vous invite aussi à sortir, à dire, à parler. N'ayez pas peur de saouler les gens, n'ayez pas peur de les déranger. Vous avez besoin que ça sorte, donc faites sortir ça. Il y a bien une personne dans votre entourage qui va vous écouter. Ça n'y a pas de problème. Ou sinon, on consulte quelqu'un, c'est pas important. Mais en tout cas, il y a vraiment ce truc il faut que ça sorte. Voilà les amis, je suis contente, ça bouge. On continue avec le message qui fait du bien et on ira voir le sentimental juste après les amis. Allez, qu'est-ce que c'est? Ah, j'aime beaucoup cette carte. Aujourd'hui, je choisis d'être libre en tournant le dos à mon passé. C'est ce que vous faites. Mais c'est vrai que vous pouvez vous répéter ce petit mantra tous les jours de la vie entière. Aujourd'hui, cette semaine, ce mois-ci, cette année, la vie, je décide de tourner le dos à mon passé.
On continue, on termine avec le sentimental. 3 cas de figure, triangulaire, couple et célibataire. Et je vous invite évidemment à aller voir votre signe lunaire pour cette partie qui est quand même le plus adapté à vos énergies. Ok, bon, 3 salles, 3 ambiances. Les triangulaires complexes, on a la perturbation, on a les blessures, ça ne va pas, mais pas encore au point de bouger et de prendre une décision. Par contre, on est très dans sa blessure, très dans ses déceptions, très dans la trahison, beaucoup dans l'attente aussi, c'est ce que je ressens. Et c'est une semaine qui est difficile pour vous. J'essaie toujours d'atténuer, mais là, j'atténue, mais on n'est pas là pour se raconter des conneries. Beaucoup de négociations aussi. Vous allez essayer de... Vous n'êtes pas prêt, en fait. C'est-à-dire, vous ne voulez pas. Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas prêt à voir la situation telle qu'elle est et à prendre surtout la blessure en pleine face. Vous n'êtes pas prêt, c'est OK. Et ce que je ressens, c'est que votre mental, il va essayer de trouver des solutions encore et toujours, de se raccrocher à des choses encore et toujours. En tout cas, c'est pas une semaine très, très agréable au niveau du cœur. Elle est même difficile. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment tout seul dans votre coin. Parce que tout ce qui vous dérange, vous n'allez pas en parler à l'autre. Mais vous gardez vraiment ça pour vous. Et ça prend beaucoup d'ampleur. Les couples, on a la crise, on a le féminin qui pète un câble. Qui pète un câble, oui et non. On a le féminin qui s'exprime, en fait. Qui dit stop à des choses. Beaucoup de choses conviennent plus ou n'ont peut-être jamais convenu. Sauf que là, ça va être dit. Peut-être de façon agressive parce que je sens quelqu'un qui a fait la cocotte minute là pour le coup. Et ça risque il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donc, ça risque de péter. Ça peut être sur la forme très désagréable. Mais sur le fond, c'est assez salvateur et cette crise, ce conflit va vous faire le couple entrer dans une nouvelle ère. Et on termine le meilleur pour la fin, un très beau tirage pour nos amis célibataires. Il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine. On a une invitation à sortir, une proposition, un rencard. Est-ce que vous allez l'accepter ou pas? Moi, j'ai plutôt un oui. Mais si vous n'y allez pas, c'est pas bien grave. En tout cas, vous vous sentez bien, vous vous sentez dans la séduction, vous vous sentez attirant, attirante. Et déjà, ça vous fait énormément de bien et ça vous met dans des énergies très belles, très positives et d'ouverture. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao!